quand on fait de la moto, on cherche toujours de nouvelles routes à essayer, mais on n'a malheureusement pas toujours un ami dans chacune des régions du Québec. Bien, on n'en a plus besoin parce qu'on a le carnet moto. On va en parler avec Denis Robitaille de l'Association des ATR, donc l'Association des associations touristiques régionales. Exactement. Nous, on est le bureau central, en fait, des 21 associations touristiques régionales du Québec. Et là-dedans, on retrouve 9 des régions, 9 avec régions. des randonnées partout là-dedans. C'est ça, exactement. 9 régions qui représentent à peu près toute la rive nord du Québec. On part de l'Abitibi et on se rend jusqu'à Natashquan, sur la Côte-Nord. OK. Alors, d'abord, on se le procure où? Sur le site Internet ou via notre association touristique ou les 9 associations touristiques touchées. OK. Donc, c'est pas difficile à trouver. Mais une fois qu'on l'a, on s'en sert comment de ce guide-là? Bien, le guide est fait, c'est 28 circuits, 28 portions de route qui sont intéressantes. Nous, on a choisi des attraits, des régions, des belles routes, des panoramas. Alors, dans chacune des 9 régions, tout dépendant des régions, il y a 1 ou 2 circuits qui y sont attachés. OK. Et ce sont des circuits qui reviennent à la même place? Pas nécessairement. Donc, c'est des boucles? Pas nécessairement des boucles, des fois, c'est des routes. OK. Mais qui sont associées à une région en particulier. Et si, par exemple, on a un mois devant nous, il y en a qui ont le temps d'en faire de la moto, est-ce que ces routes-là sont toutes reliées les unes aux autres? Elles sont reliées, pas dans la proposition qu'on en fait, mais elles sont tous reliées, effectivement. Donc, on pourrait faire le circuit numéro 1 jusqu'au circuit 28 dans une boucle de 28 à 30 jours. OK. Donc, il y a 28 circuits là-dedans? 28 circuits, 5465 km de belles routes. Et qui vous a suggéré ces routes-là? Ce sont les associations ou les motocyclistes du associations coin? touristiques avec les expériences de motocyclistes qui se sont promenés à travers les régions. Évidemment, ça, c'est gratuit. Tout à fait. Et pourquoi vous faites ça? Nous, parce qu'on se rend compte que le mototourisme, c'est un produit en expansion. Les motocyclistes sont des touristes très intéressants à recevoir. C'est des gens qui sont gentils, qui consomment de l'hôtellerie, de la restauration, qui vont dans nos attraits. Alors, effectivement, c'est des clients qu'on veut avoir dans les régions touristiques. Je vois que vous expliquez plusieurs choses avec des pictogrammes et je vois aussi que vous expliquez c'est quoi la pancarte avec les 2 petits écouteurs et la moto au centre. Merci de votre respect. C'est pour dire aux motocyclistes peut-être de ralentir, pas faire trop de bruit dans les municipalités? Effectivement, les associations touristiques ont toujours la volonté de travailler avec des associations touristiques sectorielles ou des regroupements. Et la Fédération des motocyclistes du Québec a bien voulu participer avec nous au carnet. Et vous avez aussi répertorié des endroits où coucher et des restaurants. Bien, effectivement, c'est pour que ce soit des circuits clés en main. Les gens partent, vont faire le circuit, n'ont pas besoin de se demander où dormir, où manger, quoi voir. C'est tout expliqué dans chacun des circuits. En plus, il y en a un paquet, on a du choix. Effectivement, il y a certaines cartes qu'on appelle qui s'ouvrent comme ça. Donc, vous avez une nomenclature d'attractions, de restaurants, d'hôtels. Donc, on peut se procurer ça sur votre site Web. Les gens peuvent aller là, le commander en ligne. Ils peuvent appeler aussi, faire des messages de fumée, n'importe quoi. Ça nous le prend. Effectivement. Et la beauté de la chose, c'est que c'est gratuit. Parfait. Merci beaucoup. Là, il faut que tu viennes avec nous, là. Parfait. Je serai là.